Ok, je vais vous inviter à faire une lecture dans la parole de Dieu, juste pour nous introduire, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 25, et il est écrit, Romains 3, 25, c'est lui, en parlant de Jésus, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime, propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. De quoi va traiter cette série que nous allons faire ensemble? Nous allons parler de la rédemption. Alors, la rédemption, c'est quelque chose de très large. Vous allez voir, il y a beaucoup de vérités à voir. La rédemption, c'est la doctrine ou la vérité qui nous enseigne qu'est-ce qu'a fait Christ pour nous sauver et comment il l'a fait. Alors, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour vous enseigner cette chose? Je ne sais pas si vous vous souvenez, dimanche, Michel, en prêchant, il a dit, quand il parlait des faux docteurs, il disait que les faux docteurs, en règle générale, ne parlent pas de la doctrine. C'est très vague, la doctrine. Et il a dit un mot, il a dit, je suis persuadé qu'il y a même des personnes au milieu de nous qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la propitiation, ou la rédemption, ou l'expiation. Je sais que ces mots paraissent un peu compliqués quand on en parle, nous, enfin, dans le temps où on vit, propitiation, expiation, rédemption, qu'est-ce que c'est tous ces mots? Mais en réalité, si on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les vérités, les concepts qu'il y a derrière ces mots, on ne peut pas comprendre l'évangile. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est ce que Christ a fait pour nous sauver. Et ce que Christ a fait pour nous sauver se trouve derrière ces mots. Comment on peut comprendre ce que Christ a fait pour nous sauver? C'est en comprenant ce que ces mots veulent dire. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est simplement, on va voir toutes ces vérités, l'expiation, la rédemption, la propitiation, la réconciliation. Et nous allons voir ces mots ensemble dans une étude biblique pour mieux comprendre ces vérités et en réalité mieux comprendre l'évangile. Donc pourquoi Christ est mort? Qui est Christ? Qui est-il? Comment est-ce que pourquoi ça doit être que lui le sauveur? Qu'est-ce qu'il a dû faire pour nous sauver? Toutes ces vérités sont les vérités que nous allons voir ensemble. Donc ce soir, le premier chapitre, c'est le dilemme divin. Alors qu'est-ce que c'est un dilemme? Un dilemme divin, j'ai mis une définition. Voici ce que c'est un dilemme. Une situation qui nécessite de faire un choix entre deux solutions qui sembleraient contradictoires, chacune étant aussi insatisfaisante que l'autre. Un dilemme, c'est quand on se trouve devant une situation et que on a deux choses à faire, on pourrait faire deux choses, mais les deux sembleraient qu'elles ne satisfont pas la situation. D'accord? Ok. Donc la première chose que nous allons voir, mon premier point, c'est le dilemme divin. La Bible enseigne qu'il y a un dilemme dans les Écritures. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de dilemme. Ok, qu'est-ce que c'est un dilemme? Donc nous avons donné une définition, mais comment ce problème, le dilemme que nous allons voir, comment il se présente dans la Bible? Eh bien, voici comment il se présente. Dieu est juste, et pour autant, en conséquence, si Dieu est juste, si le Dieu de la Bible est un Dieu de justice, il doit agir en accord avec la plus stricte norme de sa justice. Voici déjà une première chose en ce qui concerne le dilemme divin. Tu peux changer? Voilà. Pourquoi? Oui. Garde-le là. D'accord? Donc la première chose qu'on comprend au sujet du dilemme divin, c'est que Dieu est juste. Et il doit agir en conséquence à la plus stricte des normes de la justice. Il doit libérer celui qui est innocent et condamner le coupable, parce que c'est ça la justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que c'est rendre justice? Être juste, ça veut dire condamner le mal, dénoncer le mal et récompenser ou faire valoir le bien.
Si je suis une personne qui fait le contraire, je suis une personne injuste. Si du mal, si quelqu'un qui est mauvais, je dis non, c'est une personne bonne, je suis en train d'être injuste. Ok. Si Dieu pardonne le coupable et ne punit pas chaque infraction à sa loi, et que chaque acte de désobéissance n'est pas puni, alors Dieu serait injuste. Et en réalité, si Dieu serait injuste, frères et sœurs et amis ici présents, nous avons un gros problème parce qu'il cesse d'être Dieu. Pourquoi on appelle Yahvé, Yahvé, c'est son nom. Mais pourquoi Yahvé, le Dieu de la Bible, on l'appelle Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? En réalité, Dieu, ce n'est pas son nom. Dieu veut simplement dire l'être suprême. Ok. Et qu'est-ce qui fait que ce Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le vrai Dieu? Ce sont ses attributs divins. Il est éternel, il est omniscient, il est tout-puissant, mais aussi c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de justice. Si la justice ne fait pas partie du caractère divin, alors le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu véritable. Donc la première chose dans le dilemme divin que nous devons comprendre, c'est que Dieu est juste et pour autant, il doit rendre justice. Chaque fois, peu importe la situation. La deuxième chose qui nous montre ce dilemme, c'est que Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de justice, mais c'est aussi un Dieu d'amour et de miséricorde. Dieu doit toujours agir avec justice, bonté et miséricorde. Ses attributs en lui doivent être en harmonie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si à cause de son amour, et ça c'est la vision qu'on a souvent de Dieu, Dieu est amour, si Dieu à cause de son amour ne traiterait pas avec justice, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait si Dieu rendrait exactement à tous les hommes ce qu'il leur doit? Si Dieu nous traiterait tous qu'avec sa justice, la seule chose qu'on connaîtrait de Dieu, ça serait sa justice. Qu'est-ce qui se passerait? On irait tous en enfer. Sans exception. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et par nature et par expérience, toi et moi nous le savons aussi, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si Dieu nous traiterait juste avec justice, qu'avec sa justice, on serait condamné. Comment Dieu peut être juste et en même temps démontrer la miséricorde, de l'amour et de la compassion à ceux qui devraient être condamnés? C'est un dilemme, ça. Comment, si Dieu est juste et il doit traiter chaque fois avec justice, s'il ne rend pas justice, nous avons dit, il cesse d'être Dieu, et en même temps, il peut être un Dieu qui pardonne, qui oublie nos péchés. On a un problème là. Si Dieu est juste et toi et moi nous sommes coupables, il doit exercer sa justice. Et en réalité, le grand problème que nous avons dans l'évangile, que je voudrais vous enseigner aujourd'hui pour nous introduire dans ce que nous allons voir plus tard, c'est que Dieu en réalité ne peut pas nous pardonner. Simplement. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ça. Dieu ne peut pas simplement pardonner. Je vais te dire encore une chose qui peut-être va te choquer. Ton plus grand problème, c'est Dieu. Tu sais de quoi tu dois être sauvé ou de quoi les Écritures disent, nous allons le voir, de quoi nous avons besoin d'être sauvés? Nous avons besoin d'être sauvés de Dieu. Si on ne comprend pas ça, les frères, on ne comprend pas l'évangile et on ne comprend pas ce que Christ a fait. D'accord? Ok. Donc nous avons dit que Dieu ne peut pas simplement nous pardonner. Maintenant nous allons répondre à cette question. Retourne en arrière un coup. Voilà, ça c'est le deuxième point. Pourquoi, pour quelle raison, Dieu ne peut-il pas simplement nous pardonner? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question que je me suis fait? Est-ce que Dieu aurait pu nous sauver d'une autre manière
Posez-vous cette question. Est-ce que Dieu aurait pu nous sauver d'une autre manière qu'en envoyant son Fils mourir à notre place? Vous avez compris ma question ou pas? Est-ce que Dieu, sans l'expiation, sans la mort de Christ à la croix, aurait pu nous sauver d'une autre manière? C'est important. Pourquoi Dieu n'aurait pas pu nous sauver d'une autre manière qu'au travers du sacrifice de son Fils? Comment? Parce qu'il fallait du sang. Mais qui c'est qui a dit qu'il fallait du sang? C'était lui. C'est lui qui a ordonné. Ça, comment on sait que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché? Parce que Dieu l'a dit. D'accord? Mais pourquoi il n'a pas simplement fait un autre plan? Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Dieu, en réalité, les frères, Dieu ne pouvait pas nous sauver d'une autre manière. Dieu ne peut pas. Pourquoi? Parce que le salut qu'il doit accomplir doit être en parfait accord avec sa nature. Et la seule manière, nous allons le voir, la seule manière d'être en harmonie dans la rédemption pour sauver le pécheur, être en harmonie avec le pécheur, c'était l'expiation, c'était la mort de Christ. On ne pouvait pas être sauvé d'une autre manière que celle-là. Premièrement, pourquoi Dieu ne pouvait pas nous pardonner simplement? En raison de sa sainteté et de la valeur infinie de son être. Ça, c'est la première raison. En raison de sa sainteté et la valeur infinie de son être. La première chose importante à savoir au sujet de Dieu, c'est qu'il n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. La Bible même interdit de penser à Dieu de cette manière. À un moment donné, Dieu dira à son peuple, tu as cru que j'étais comme toi? Tu as cru que je suis un homme et que mes normes, ma moralité, ma puissance, tu peux me comparer à des choses que tu connais? Les frères, Dieu n'est pas comme nous. Dieu est d'une valeur infiniment supérieure à toute sa création réunie. Imagine, tu prends tout ce qui existe dans l'univers entier et tu le mets d'un côté de la balance et de l'autre côté de la balance tu mets Dieu et il pèse plus. Il a plus de valeur que tout cela. Par conséquent, si c'est ce que je dis est vrai, Dieu étant d'une valeur et d'une dignité infinie, même le plus petit péché commis contre lui est une grave offense à sa personne. C'est un crime de haute trahison même. C'est pour cela que quand nous lisons la Genèse et que nous voyons que parce qu'il a simplement mangé un fruit qu'on lui a dit de ne pas manger, Dieu a condamné toute la race humaine à la mort et à la destruction. Et tu dis, mais comment est-il possible que à nos yeux, un petit péché comme celui-là, si je peux dire un petit péché, a entraîné toute la race humaine dans la condamnation et la mort? Eh bien, c'est à cause de qui est Dieu. Il ne faut pas voir cette condamnation en raison de ce que Adam a fait, il a juste mangé un fruit. Il faut voir la chose en raison de qui lui a dit de ne pas le faire et contre qui ce petit péché a été commis. Il a été commis contre un Dieu infiniment digne. Laissez-moi vous mettre un exemple, vous allez comprendre. Si je croise une personne lambda dans la rue, un homme, peu importe, un citoyen normal, et je le plaque par terre avec violence, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque, les frères? Ben, la seule chose que je peux risquer, c'est qu'il me rende l'appareil. Mais l'affaire s'arrête là. Ok? Maintenant, si je fais la même chose à un gendarme en tenue de gendarme, qu'est-ce que je risque? Pardon? Je vais en prison. Ok. Pourquoi je vais en prison? Alors que je lui ai fait la même chose. C'est un être humain et l'autre aussi. Par rapport à l'autorité, par rapport à la dignité de la personne et à ce que cette personne est en train de représenter. Alors je ne vous raconte pas si on fait ça à un président de la République. Si tu fais ça par exemple à Joe Biden, on va te tirer dessus immédiatement. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? C'est qu'en raison de la dignité, plus la dignité est grande, plus le châtiment et la dette en ce qui concerne la justice est grande. Eh bien, Dieu est l'être infiniment digne et saint.
Nous avons dit que si on met d'un côté de la balance Dieu et tout le reste de l'univers, Dieu pèse plus. Donc vous comprenez pourquoi maintenant le simple fait que Adam a désobéi à son commandement, mais en réalité, en désobéissant à son commandement, il lui a dit « Je ne veux pas t'écouter », c'était un acte de rébellion, mérite un châtiment éternel. Et ce n'est pas exagéré. C'est pas exagéré. Donc, cette vérité est rarement enseignée dans les églises. On n'entend pas ça souvent. Et c'est pour ça que je voulais vous faire voir ça. En réalité, les frères, vous savez quoi? La Bible enseigne que Dieu, écoutez, Dieu valorise et honore plus que toute autre chose son propre nom. Qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre dans l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il fait tout ce qu'il fait? Vous savez, qu'est-ce que la Bible dit? Il ne le fait pas pour nous. En premier lieu. Bien sûr, il le fait pour nous aussi. Mais en premier lieu, qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre? Sa gloire. Ça veut dire que Dieu honore et il sait que son nom, sa personne, a plus de valeur que toute autre chose. Et ce qu'il valorise le plus, c'est son propre nom. Écoutez comment parle Ésaïe 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu est jaloux de lui-même. Il poursuit sa gloire. On pourrait dire, oui, mais ça c'est égoïste. Oui, ça serait égoïste pour toi et moi. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne serait pas conformément à la vérité. Mais quand Dieu poursuit sa gloire, cela est juste. Pourquoi? Parce que quand il regarde la création, quand il regarde tout ce qui existe et il se regarde de lui, il dit, moi j'ai plus de valeur que tout ça. Pourquoi je devrais faire toutes les choses? Si je veux être juste et cohérent avec la justice, je devrais chercher ma gloire. Et c'est ce qu'il fait. Donc si Dieu accepterait une quelconque offense qui resterait sans être punie, cela serait une injustice, les frères. Comprenez ce que je suis en train de dire, ce concept est important. Si Dieu laisse que le péché serait impuni, ça serait une injustice que Dieu commettrait. Pourquoi? Parce que ça serait une atteinte à la chose qui a le plus de valeur. Et il passerait ça comme si ça ne serait rien. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça parce qu'il agirait de manière injuste contre sa propre personne en méprisant la gloire qui lui correspond en tant que Dieu, comme Dieu. Et si cela est vrai, ça constituerait une erreur grave de sa part et un manque de discernement. En réalité, Dieu donnerait plus de valeur à la créature qu'au Créateur. Si Dieu permettrait de simplement pardonner et il laisserait impuni le péché, il donnerait plus de valeur à la créature, il serait en train de regarder plus la créature que lui-même. Et ça serait injuste. Il y a une deuxième chose pour laquelle, si Dieu laisserait impuni le péché, ça serait un mal pour nous aussi. Parce que là, on a parlé de Dieu. Pourquoi Dieu ne peut pas simplement pardonner le péché? En raison de ce qu'il est. Et parce qu'il poursuit sa propre gloire. Mais aussi, c'est pour nous. Pourquoi pour nous? Quel est le plus grand... La chose pour laquelle les êtres humains ont été créés. Vous savez pourquoi Dieu a créé les êtres humains? Pour le vénérer. Pour le vénérer, oui. Pour l'adorer. Oui. Pour être à l'image de lui, non? Oui. Quel est le plus grand bien de l'humanité? La gloire de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, la gloire de Dieu? Pourquoi la gloire de Dieu, c'est le plus grand bien de l'humanité? En résumé, l'homme a été créé pour se réjouir de Dieu. L'homme a été créé pour bénéficier de la beauté de Dieu. Qu'est-ce que c'est le plus grand bien que Dieu peut donner à l'humanité? C'est se donner lui. Quand Dieu se donne à l'humanité, comme a dit Jean-Antoine, c'est une parole très appropriée, quand Dieu s'exhibe, c'est-à-dire il se montre dans ses attributs,
Il montre à l'humanité sa justice, sa bonté, son amour. Et c'est ce que nous allons expérimenter dans la gloire. C'est la plus merveilleuse des choses qu'un homme peut expérimenter. En réalité, l'homme a été créé pour cette chose. Pour percevoir Dieu dans sa gloire et se réjouir de cette beauté. C'est ce qu'on appelle en théologie la vision béatitude, exactement. Ok. Donc nous avons vu une première chose. Dieu ne peut pas simplement nous pardonner parce que cela serait contraire à sa justice. Il y a autre chose pour laquelle Dieu ne peut pas nous pardonner. Tu peux passer. Il n'y a pas de contradiction dans son caractère. Qu'est-ce que cela veut dire? Les Écritures nous enseignent que Dieu est parfaitement sans contradiction dans tous ses attributs et dans ses œuvres. C'est ce qui caractérise la personne de Dieu. À cause de cela, Dieu agit toujours de manière consistante, comme nous l'avons dit, avec tout ce qu'il est. Dieu n'exaltera pas un attribut, par exemple sa justice, au-dessus de sa miséricorde. Et vice-versa. Dieu n'exaltera jamais son amour au-dessus de sa justice, ou de sa sainteté, ou de sa patience. Tout en Dieu, c'est ce qu'on appelle, en théologie on appelle ça la simplicité de Dieu. Tout en Dieu en réalité est en harmonie, forme une harmonie. Il n'y a pas plus de justice que d'amour, ou plus de sainteté que d'autres choses. Il y a une harmonie parfaite en Dieu. Dieu ne rejettera aucun des aspects de son caractère pour manifester un autre aspect de son caractère. Dieu ne peut pas minimiser sa sainteté ou son amour ou quoi que ce soit pour en manifester un autre. Pourquoi tout ça c'est important? Vous allez voir plus loin pourquoi c'est important. Dieu est amour, il est rempli de compassion, mais il est aussi saint, droit et juste dans toutes ses œuvres et dans ses jugements. Il ne peut nier sa sainteté. Au nom de son amour, il ne peut pas le faire. Et qu'est-ce que font la majorité des prédicateurs aujourd'hui? Je le dis avec amour et compassion. Je ne dis pas ça pour nous faire croire qu'on est mieux que les autres. Mais quel est le problème de la majorité des prédications qu'on entend, particulièrement de nos temps? C'est que jamais tu n'entends parler du péché. Jamais tu n'entends parler de repentance. Jamais tu n'entends parler de la colère de Dieu. Par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ton plus grand problème c'est Dieu. Jamais tu n'entends ça. Pourquoi? Parce qu'on a exalté l'amour de Dieu au-dessus de tous ses attributs. La seule chose qu'on présente, et après c'est vrai, Dieu est amour et il est miséricorde, mais il y a un déséquilibre dans la présentation de qui est Dieu dans la prédication contemporaine. On appelle les gens et on leur enseigne que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu envers le pécheur, sa miséricorde, sa patience, ce qui fait au fur et à mesure, qu'est-ce que ça crée ça dans les personnes? Ça crée une fausse image de qui est Dieu. En réalité, ça crée un Dieu faible. Un Dieu, justement, comme nous sommes en train de le voir, qui passerait par-dessus sa justice et sa sainteté au nom de son amour. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que vous penserez d'un juge terrestre, dans une cour de justice, qui au nom de son amour, dirait à un criminel, je décide aujourd'hui de te pardonner parce que je suis amour. Qu'est-ce que vous penserez de cela? Que penserait la famille de la victime de ce criminel, qui serait assis là? Qu'est-ce qu'elle penserait du juge? Est-ce que vous pensez qu'elle dirait, cet homme est bon? Bardo, cet homme est injuste. Ben oui, c'est pas un bon juge. C'est pas parce qu'on a de l'amour qu'on doit oublier ce qui est juste et ce qui est droit. Eh bien, ça c'est la conception que nous avons de Dieu, très souvent. C'est qu'en raison de son amour, comment les hommes appellent Dieu? Le bon Dieu. N'est-ce pas? Le bon Dieu. On a même fait des chansons. On ira tous au paradis parce que Dieu il est bon. Ça c'est la conception qui existe dans le monde, mais c'est pas le Dieu de la Bible, ça. C'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas ainsi.
il ne va pas exalter un trait de son caractère pour en diminuer un autre. Il faut qu'il y ait de l'harmonie dans ce qu'il est. La merveilleuse nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu n'a pas choisi l'amour au lieu de la justice, sinon qu'il a été capable de demeurer juste en accordant le pardon de son amour. Voici pourquoi l'évangile, et je vais vous le dire tout à l'heure, pourquoi l'évangile c'est l'extraordinaire bonne nouvelle et la sagesse la plus grande que Dieu a démontrée à l'humanité. Pourquoi l'évangile on voit dans l'évangile que Dieu est beaucoup plus sage que tout. Parce que dans l'évangile, nous est révélé comment est-ce que Dieu demeure juste, il rend parfaitement la justice et en même temps, il est un Dieu de bonté et de miséricorde. Les frères, il n'existe pas autre chose dans l'univers entier qui réponde à cette question, sauf l'évangile. Donc, troisième chose, pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement nous pardonner? Parce que Dieu se révèle dans les Écritures comme le juge de toute la terre. Les Écritures rendent témoignage que Dieu est le garant, écoutez bien, le garant de la justice dans son univers comme le juge suprême. Les êtres entiers de l'univers espèrent dans la justice de Dieu. Ils espèrent. C'est son devoir d'observer que la justice soit faite, que le mal soit puni et que le bien soit récompensé. C'est son devoir. Il est là pour ça, il existe pour ça. Il ne serait pas approprié que le juge céleste pardonne un coupable ou que de la même manière qu'un juge terrestre fasse ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il pardonne comme ça. Les frères, est-ce que nous devrions espérer moins de Dieu en ce qui concerne la justice que d'un juge normal? À votre avis? Non. Écoutez ce que les Écritures disent. Genèse 18, verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire, là on est en train de parler de justice. Faire mourir le juste avec le méchant, c'est pas possible. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Ce texte est en train d'affirmer ce que nous sommes en train de voir. Dieu ne peut pas faire mourir le juste avec l'injuste et traiter les deux de la même manière. Ce n'est pas possible. Dieu doit rendre justice parce qu'il est le juge de toute la terre. Donc, trois choses. Pourquoi Dieu ne peut pas simplement nous pardonner? Dieu est saint et il possède une valeur infinie. Souvenez-vous de ça. En raison de l'offense qui a été faite contre ce Dieu infiniment digne, Dieu doit châtier le péché. Il n'y a pas de contradiction dans son caractère. Dieu ne lève pas un attribut au-dessus d'un autre. Et finalement, Dieu est le juge de toute la terre. C'est pour ces raisons-là que Dieu ne pouvait pas simplement dire « Bon, je décide d'oublier l'offense des hommes ». Ok, le dilemme présenté dans les Écritures. Ici, je vais avoir un peu plus besoin de vous. Ok. Premier texte. Tu peux le mettre? Tu ne prononceras point, c'est un commandement de Dieu à son peuple, tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Question. Dans ce passage, qu'est-ce que Dieu dit qu'il ne fera jamais? Qu'est-ce qu'il dit qu'il ne fera jamais? Regardez le texte et qu'un de vous qui ait un peu de courage le dise. Comment? Je n'absoudrai point le coupable. La parole absoudre ici, dans notre passage, c'est déclarer juste. Dieu ne peut pas, écoutez bien, il ne peut pas déclarer innocente une personne qui est coupable. Il le dit dans ce passage. Ok. Tu passes, s'il te plaît? Voici ce que dit Paul dans Romains chapitre 4, verset 5. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Dans ce passage,
Qu'est-ce que fait Dieu avec l'impie? Hein? Il le justifie. Il le justifie. Ok. Dieu, dans ce passage, justifie l'impie. C'est-à-dire, il déclare innocent qui? Le coupable. Le coupable. Selon le passage que nous avons vu avant, Exode 23, 7, comment Dieu considère-t-il une personne qui fait ça? Inique. Remets-le le texte, s'il te plaît, fais 2 trucs en arrière. Tu ne prononceras point de sentence inique. La parole ici, inique, veut dire dans l'hébreu, mensongère, frauduleuse. Car je n'absoudrai point le coupable. Et dans le passage de Romains, Dieu fait exactement ça. Dieu déclare juste le pécheur qui croit. Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Maintenant, nous allons lire des passages dans les Écritures. Et ce que je voudrais faire, c'est que vous allez lire les textes et je veux que vous trouviez où se trouve le dilemme. Où se trouvent ces deux choses qu'on dirait irréconciliables. Dieu est juste et il doit faire justice. Il ne peut pas pardonner simplement, mais en même temps, Dieu pardonne. Dites-moi dans le texte où vous le voyez. Vas-y, Juan. Alors, que uno lo lea. Francho, léelo. Léelo. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve en son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point pour coupable l'innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, où est le dilemme ici, dans ce passage? Alors, que dit Dieu? Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Comment on peut faire les deux choses en même temps? Il semblerait qu'on ne peut pas. Soit on pardonne, et cela veut dire qu'on passe par-dessus la justice, qu'on ne traite pas, soit on condamne le coupable. Mais Dieu, dans ce texte, dit qu'il fait les deux. Il pardonne l'iniquité, il ne tient pas en compte le péché et la rébellion, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Donc là, nous voyons un passage qui nous enseigne un dilemme. Quelque chose qui semblerait incohérent. On se trouve devant un problème, souvenez-vous de la définition, et on a deux alternatives, mais aucune des deux semble satisfaisante. Mais là, dans ce texte, on dirait qu'il est plus, même si tu dis que c'est tout, Ouais. on dirait qu'il est plus miséricordieux, qu'il fera plus de plaisir à être miséricordieux. Oh, je sais pas, parce qu'il dit, regarde ce que dit la fin du texte, Par et rapport aux 3 générations, aux 1000 générations et par rapport aux 3 générations. tu imagines ce qu'il est en train de dire ici? Ça veut dire que les péchés des pères, Dieu, dans ce texte, il dit, je les châtie même sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je les poursuivrai. C'est la justice qui continue. Donc, c'est une justice ardente. Ok? Bon, on passe. Un autre passage. Romains, chapitre 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Où est-ce qu'on voit ici le dilemme? Où il est dans ce passage? Je fais ça pour voir si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Où est le dilemme ici? Que fait Dieu? Ça là.
Il impute la justice sans les œuvres. Et qu'est-ce qu'il fait avec le pécheur? Il pardonne et il fait quoi encore? Il couvre son péché. Qu'est-ce que ça voudrait dire, couvrir le péché à votre avis? Qu'est-ce que ça voudrait dire? ¿Qué quiere decir? Esconder, tapar, para que no se vea. Comment Dieu peut faire ça? On va répondre à la question, comment Dieu peut faire ça? Parce qu'à aucun moment Dieu est injuste. Comment Dieu peut faire ça? Il le fait au travers de l'évangile. Ici nous voyons donc le juge suprême pardonner les œuvres d'un homme qui a transgressé sa loi, et il va couvrir son péché et ne pas tenir en compte. Comment cela est-il possible? Donc, je passe pour arriver à la solution divine. Quelle est la solution divine à ce que nous venons de voir? Une des plus grandes déclarations dans les Écritures au sujet de Dieu, c'est celle-ci. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Et rien ne témoigne mieux de cette vérité au sujet de Dieu, que rien ne lui est impossible, que la manière comment il sauve le pécheur. Souvenez-vous de ce que nous sommes en train de voir ici. L'impossibilité ici, ce n'est pas simplement bouger une montagne. L'impossibilité, c'est la justice de Dieu, la colère de Dieu. C'est ça l'impossibilité. Comment Dieu va faire pour être l'ami d'un pécheur alors que c'est un Dieu infini en justice, en gloire et en sainteté? Comment est-ce qu'il va faire? Eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Faites apaiser la colère de Dieu. Exactement. Et ça, c'est le plan rédempteur. C'est ce que nous allons essayer de voir. D'accord? Dieu sauve le pécheur tout en gardant intact son caractère juste et saint. Comment est-ce que Dieu fait pour résoudre ce dilemme que nous venons de voir donc dans les Écritures? Comment un Dieu saint peut être réconcilié avec un homme pécheur? Dieu s'est fait homme. Voici comment il l'a fait. Dieu s'est fait homme et il s'est chargé lui-même. Les frères, amis, écoute la bonne nouvelle. Dieu s'est fait homme. C'est pour cette raison que c'est tellement important de confesser que Jésus, ce n'est pas un simple prophète. Ce n'est pas un simple prophète. Ce n'est pas un simple envoyé de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu sur cette terre pour porter le péché de son peuple sur lui. Et le jugement divin qui condamnait ce peuple, il l'a porté. Au travers de sa souffrance et sa mort à la place de son peuple, Dieu a satisfait ses propres demandes. C'est incroyable, mais c'est ce que la Bible enseigne. Dieu, dans l'Évangile, a satisfait ses propres demandes, sa propre demande de justice et qui condamnait son peuple. En d'autres mots, l'évangile de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jésus-Christ, Dieu nous sauve de sa colère. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On a besoin d'être sauvé de quoi? On a besoin d'être sauvé de Dieu. Et c'est exactement ce que fait Dieu dans l'évangile. Dieu nous sauve de Dieu. Dans l'évangile de Jésus-Christ, Dieu nous sauve de Dieu. Comment parlent les évangiles? Et il nous a sauvés de la colère à venir. Mais qui allait manifester cette colère? C'est la colère de qui? De qui on parle là? C'est la colère de Dieu. Donc Jésus nous a sauvés de la colère de Dieu. Dieu nous a sauvés de Dieu. Jésus-Christ, dans l'œuvre de la rédemption, a détourné, a apaisé la colère divine qui devait tomber et frapper de plein fouet son peuple, afin que sa miséricorde envers son peuple puisse parfaitement être en cohérence avec sa justice et sa sainteté. Voilà ce qu'a fait Dieu dans l'Évangile. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit et est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? En fait, en gros, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu à la croix du calvaire si on ne comprend pas la justice de Dieu. Exactement. Si on ne la comprend pas, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Amen. Je suis complètement d'accord avec lui. Alors, là, moi, je comprends vraiment le rôle de Christ comme avocat. Oui, mais tout ça, on va le voir. C'est pour ça que j'introduis cette étude que nous allons faire de la rédemption. Je l'introduis par ça. Si on ne comprend pas ça,
on ne va pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est ma propitiation, que Jésus a fait l'expiation de mon péché. Vous n'allez pas comprendre. Donc il faut absolument comprendre quelle était notre relation avec ce Dieu-là et qui il est. Donc le grand dilemme divin est comment Dieu peut être juste et en même temps être celui qui justifie le coupable. Et ceci a été résolu dans l'œuvre de Christ et de l'évangile de Jésus-Christ. Et non seulement dans l'évangile de Jésus-Christ, cela a été manifesté, mais c'est le seul endroit où cela a été manifesté. Les frères, pourquoi c'est tellement important? Je parle souvent avec des personnes qui me disent, oui, mais en réalité, tous les chemins de toutes les religions mènent à Dieu. Parce que il y a des personnes qui croient ça, et j'ai côtoyé une personne dernièrement là, quelqu'un qui est proche de ma famille, qui est marié avec une cousine à moi, qui me disait non. Moi je crois, et il croyait sincèrement, que dans toutes les religions, il y a un peu de lumière divine et que finalement, tout le monde va être sauvé. Peu importe. Le problème, c'est que j'invite, et je vous invite à examiner toutes les religions du monde. Examinez-les. Sondez leur message. Et toutes les religions du monde ont en réalité un seul message. C'est fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, comporte-toi bien, fais les 5 prières, sois un homme gentil, fais ça, et tu hériteras le royaume des cieux. Qu'est-ce que sont en train de faire toutes ces religions? Elles passent par-dessus de la justice de Dieu. Elles ne traitent pas le problème du péché. Le seul message dans l'univers entier qui traite le problème du péché avec la justice et qui en même temps permet que nous goûtions et que nous expérimentions la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu en harmonie avec sa justice, c'est l'évangile. Voilà pourquoi je crois que l'évangile, c'est le message divin. Je ne crois pas dans l'évangile parce que je suis né dans une maison chrétienne, parce que je suis né chrétien. C'est pas culturel, les frères. C'est parce que ce message, c'est la vérité. C'est celui qui résout le grand problème de l'humanité. Dans l'évangile, Dieu n'ignore pas, ne renonce pas et ne pervertit pas les demandes de sa justice pour justifier les méchants. J'ai lu un texte pour introduire et écouter, je le relis et nous en sommes, j'ai fini. Romains 3, écoutez maintenant, après avoir vu ce que nous avons vu, je crois que vous allez mieux comprendre ce passage. Tu l'as mis? Ok. Écoutez ce que Paul dit. C'est lui, en parlant de Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire. Nous allons voir plus loin qu'est-ce que veut dire dans notre étude cette parole propitiatoire, afin de montrer sa justice. Qu'est-ce qu'est en train de faire Dieu dans l'évangile? Il montre sa justice. Comment il la montre? En châtiant Jésus sur la croix, en donnant Jésus comme une victime propitiatoire. La croix, les souffrances de Jésus ont exhibé, fait connaître au monde que Dieu est un Dieu de justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, écoutez bien, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste. Dieu est juste, il n'a pas laissé les péchés impunis, tout en justifiant, en déclarant innocent celui qui a la foi en Jésus. Là, Paul répond à notre dilemme. Comment est-ce que Dieu peut en même temps être juste quand il a la communion avec un pécheur? Parce que son fils a été la victime propitiatoire. Son fils a payé la dette de nos péchés. Il l'a payé, il a apaisé la colère de Dieu. La parole propitiation, nous allons voir, veut dire ça. Ça veut dire rendre propice. Qu'est-ce que veut dire rendre propice? C'est rendre favorable. Mais qui devait être rendu favorable? Dieu. Dieu a été propitié. Ça veut dire que la colère de Dieu a été satisfaite, apaisée, au travers du sacrifice de Christ. Mais cette colère, elle devait tomber sur nous. Mais par Christ, Dieu a été apaisé. Et maintenant, Dieu nous est propice. Il peut maintenant avoir communion avec nous.
Et c'est de toutes ces vérités que nous allons parler plus loin. Amen.